Salut tout le monde, c'est Magnifique et j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo et je vais vous dire les pires phrases de drague en fait. Les pires phrases de drague. C'est vraiment des disquettes, en fait. C'est des disquettes. Voilà, des disquettes. Et j'ai trouvé les disquettes les plus bidons de ouf. La première, ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Alors ça, c'est connu. Et tu lui dis... Et là, je pense que la meilleure répartie à sortir, c'est... Désolé, mais je suis aveugle. Voilà. Deux, dans le royaume de mon cœur, c'est toi la princesse. Et là, tu lui réponds, désolé, je suis un mec. Ah ouais? Non, mais là, au moins, t'es sûr, il te laissera tranquille. Bon, tu prends une voix un peu bonhomme, hein, parce que si tu sors, il sort avec une voix très aiguë, quoi, c'est fini, toi, je jamais va te croire. C'est fini, en fait. Le 3. Moi, sans toi, c'est comme un océan sans eau. C'est ce qu'on appelle une prairie. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il y a de l'herbe qui va pousser au bout d'un moment, forcément. C'est presque obligatoire. Donc, en fait, ça devient une plaine. Mais bon, c'est pas grave. Si ton cœur, il est... Si ça ressemble à une plaine, c'est très joli aussi, hein. Faut juste trouver une meuf qui aime ça. Ça va être dur. Mais t'inquiète pas, ça arrivera un jour. J'espère juste que vous parlerez la même langue. Sinon, ça va être compliqué de vous comprendre. L'un l'autre, bien sûr. 5. Tu as fait tomber quelque chose. Ton sourire est mon cœur. Non, mais tu dis ça, je sais pas ce qu'il faudrait répondre à ce moment-là. Je suis pas psychologue. Et habituellement, j'ai beaucoup de réparties. Mais ma répartie, soit elle vient, soit je l'ai. Mais 4 heures plus tard. Donc le mec, il est déjà loin. Ça se trouve, il est à Bali, frère. Mais je le saurai jamais. Et puis de toute façon, ce n'est pas grave. 5. On s'est déjà vu quelque part? Non? Tu ressembles énormément à ma prochaine petite copine. À ce moment-là, pour être sûr d'éviter ça, tu fais Sorry, I don't speak French. Tu dis qu'en gros, tu comprends pas le français. Mais normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Par contre, si tu sors la phrase en anglais, ah, il est très fort. Et à ce moment-là, tu sors avec lui. Hein. Parce qu'au moins, tu sais que lui, au moins, c'est un mec débrouillard. 6. Tu ne dois sûrement pas embrasser les inconnus, donc je me présente. Après, tu dis, tu embrasses sûrement pas les inconnus si c'est la nuit, poteau. Qu'elle est sur le trottoir et qu'elle est habillée en velours ou très peu vêtue, tout simplement. T'inquiète pas, tu lui sors 50 balles et t'inquiète pas, elle t'embrassera autant que tu veux. Pardon. Si un jour ton cœur ne bat plus, je te donnerai le mien, car sans toi, il ne me sert à rien. Alors celle-là, par contre, je vais la noter. Voilà. Je la sortirai la prochaine fois. Celle-là, elle est bien. Alors, c'est les plus bidons, je suis désolé, celle-là, elle était juste bien. Celle-là, elle s'est pris une balle perdue, tu sais pas pourquoi. Ça me rappelle quand même comment dire. Ça me fait quand même penser au... Oh, mais ça s'appelle comment? Oh mon dieu, j'ai plus le nom de l'animé, là, c'est un animé avec une bunny girl. Je sais plus vraiment comment ça s'appelle. Je sais plus. Vraiment, je sais plus. D'ailleurs, je vais vous donner une petite info juste comme ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec les phrases de drague. Enfin, les disquettes, voilà. J'ai oublié le mot. En fait, si jamais vous avez le choix entre du coca et du coca zéro, vous prenez quoi? Du coca zéro, vous allez me dire. Bah, faut pas. Il y a de l'aspartame et l'aspartame, t'as 6 chances sur 8 de finir accro à l'aspartame. Et c'est pareil pour le Pepsi Max. Hein. Sincèrement, moi je préfère encore prendre un coca. Je sais qu'il est sucré, j'en ai rien à secouer. Parce que je sais qu'au moins je serai pas accro en fait. Donc sincèrement, t'as 6 chances sur 8 de finir accro. Mais tu remarqueras pas que c'est comme une drogue. Mais ce sera tout comme. Voilà. C'était juste pour vous prévenir. Donc sincèrement, prenez encore un coca avec du sucre, sincèrement. Je vais encore prendre un truc avec du sucre plutôt que pour un truc où sincèrement je risque de finir accro quoi. Je préfère encore prendre un coca pour l'arrêter
quand je veux. Parce que je m'arrête quand je veux. Alors, si tu veux savoir pourquoi je te suis, c'est parce que mon père m'a toujours dit de poursuivre mon rêve. Alors, tu pourras lui dire, bah justement, c'est qu'un rêve, donc retourne à la réalité et laisse-moi. Voilà. 9. Est-ce que tu as un plan? Je me suis perdu dans tes yeux. À ce moment-là, tu sors le gaz lacrymo et tu l'arroses. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Même s'il n'y avait pas de gravité sur Terre, je tomberais toujours amoureux de toi. Bah non, parce qu'il n'y a pas de gravité. Il est bête lui ou quoi? 11. Tu dois être fatigué à force de trotter dans ma tête tous les jours. Non, parce que je fais pas de jogging. Tu vois bien qu'elle est assise. T'es con ou quoi? Et il est con, lui. Bref. Je ne fume pas, je ne bois pas, et ma seule drogue, c'est toi. Bah, t'iras en tôle, parce qu'habituellement, la drogue, c'est illégal. Et donc, si ta seule drogue, c'est elle, bah, du coup, tu vas en prison, parce que tu en consommes. Elle existe. Elle peut rien faire, hein, contre ça. Mais toi, tu aurais pu éviter de la regarder, ou de la consommer, tout simplement. Donc, ouais, non, non. Oublie ce que je viens de dire, oublie ce que je viens de dire. Ouah, je viens de dire une dinguerie. Bref, oublie ce que je viens de dire. Tu dois être fatigué à force. Non, merde, ça j'ai déjà lu. Si à chaque fois que je pensais à toi, il poussait une fleur, alors la terre serait un immense jardin de roses. Écoute, frérot, tu n'es pas l'ancien dragon féerique, ok? Quand tu attaques, il n'y a pas une prairie qui commence à pousser, alors que là-bas, c'était une terre désolée, frère. Laisse tomber, tu n'es pas l'ancien dragon féerique, ok? Écoutez, c'est le seul truc que j'ai réussi, que je trouve à te dire là. Il n'y a pas mieux là. Et je vois pas qu'est-ce que tu es. On n'est pas jardinier, frère. On n'est pas jardinland ici. Ok? Ça, c'était déjà beaucoup mieux que l'histoire du vieux dans l'ancien dragon féerique là. Bref. Tu connais la définition du mot charmante? Non. Regarde-toi dans un miroir et tu verras. Euh... Bah ça marche pas vraiment parce que la meuf elle risque de répondre bah ouais, c'est moi. Ou alors ouais bah c'est pas moi, ou alors va te sortir vraiment la définition. Waouh. Non mais si elle te fait ça, au moins t'es sûr d'être avec une meuf qui est culturée. Cultivée, pardon. Bref. Excusez-moi, il fallait que je descende. Il fallait que je scroll. Voilà. Moi, sans toi, c'est comme Roméo sans Juliette. Alors, on peut aussi faire autre chose. Hein. Toi et moi, c'est comme Squeezie sans casquette. Voilà. Bien sûr, c'est une blague. Hein. Ouais. Ok, 16. J'aimerais être une feuille morte devant ta porte pour que tu m'écrases avec par ta beauté à chaque fois que tu sors de chez toi. Sinon, tu sais, il y a aussi histoire d'être un chien, quoi. Sois juste son chien, t'inquiète pas, elle t'écrasera pas. Peut-être même qu'elle te caressera. Parce que tu penses, mais elle te caressera. Bref, tu n'as pas eu mal quand tu es tombé du ciel? Sincèrement, là, je sais pas quoi dire, en fait. Tu t'es pas fait peur quand tu es tombé du ciel? Ah, je sais, t'as qu'à lui répondre. Non, t'inquiète, il y avait ta lourdeur pour amortir le choc. Si vous lui sortez ça, là, je pense que là, il vous laissera tranquille. Euh, En temps normal, je suis très bon nageur. Mais là, je comprends pas, je me noie dans tes yeux. Ah bah, t'as qu'à lui répondre, je suis pas... Ah, ça s'appelle comment la meuf? Samantha Fox, je crois. T'as qu'à lui dire, bah écoute, c'est frérot, ici, on n'est pas dans l'alerte à Malibu, je vais pas venir te sauver en bikini, hein. Tu peux oublier, hein.
Je crois que c'était Samantha Fox, non? C'était pas Samantha Fox? Non, je crois pas que c'était Samantha Fox. Ah, ça le veut comment? Oh, je sais plus, je verrai après. Alors, tu as allumé la flamme... non, pardon, si j'étais juge, je nous obligerais à nous aimer à perpétuité. Bah oui, mais t'es pas juge, donc tu dégages. Voilà ce que je répondrais, en tout cas. Tu as allumé la flamme, et moi j'ai rajouté l'essence. Voilà pourquoi notre amour est aussi intense. Alors, celle-là aussi, frérot, faut que je la note, alors. Ah, 22. Ok, c'est noté, frère, je la recopie, celle-là. Ah, mais non, c'est pas la 22, c'est la 20. Bon. Ô César de l'amour, je serai mon meilleur espoir féminin. Au César de l'amour, tu serais mon meilleur espoir féminin. Ok. Là, j'ai rien à répondre. Ah si, tu pourrais répondre. Présente Miss France, tu auras plus de chances de gagner. Moi, c'est ce que je dirais. Quoique Miss France, elle a la même coupe que Cosmo, frère, et après, elle va encore parler avec nous. Mes parents sont magiques. Hein. Non, sincèrement, la meuf, elle a la même coupe que Cosmos. Et après, elle va encore dire, ouais, moi, je suis moi, je suis la beauté de la France. Non, meuf, elle est pas dégueulasse, quoi. Mais bon, faut pas abuser, quoi. Il y avait mieux. Provence, je crois que c'était Provence. Ouais. Provence, elle était mieux. Je suis désolé, hein, meuf, si tu regardes mes vidéos. Mais je suis désolé, Provence, elle était mieux. Je suis désolé. Tu dois être en chocolat parce que t'es à fondre. Après, t'en sais rien, peut-être qu'elle a fondu au bain-marie, t'en sais rien. Ouais, non, faut que j'arrête Non, faut que j'arrête les bêtises là que je suis en train de dire. 23. L'amour, c'est comme les photos, ça se développe dans le noir. Ah, c'est comme l'espoir, il est noir. Enfin, mon espoir de sortir avec moi, il est noir. Comme la pièce. Mais attends. Ah, d'accord, oh punaise, wesh. La phrase, elle est nulle à chier. Mais j'ai quand même trouvé un truc à dire dessus. Ouais. Bah ouais, j'ai tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment rien à dire parce que déjà la phrase elle est nulle. Tu ne travailles pas dans l'armée parce que franchement t'es un canon. Bah non, parce que sinon si elle tire t'es sourd, donc c'est fini. Est-ce que t'es sourd quand elle t'a parlé? Bah non, t'es encore vivant, parce que tu peux encore écouter mes vidéos. Bref, le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est passé avec toi qui vaut de l'or. What? Ah non, le temps que j'ai passé avec toi vaut de l'or. Ok. Le platine ça vaut juste plus quoi. Mais allô quoi. Non mais allô quoi. T'es une fille et t'as pas de platine. Mais allô. Putain, ce truc est tellement vieux, je crois que ça fait 8 ans ou 12 ans, je sais plus combien de temps ça fait, que ce truc est démodé. Si l'amour était une rivière, ton cœur en serait la source. Non, ton cœur à toi serait de la source. En serait la source, pardon. Ok, ça marche, elle marche même pas, il s'est trompé en plus. Allez hop, next. Je suis nouveau en ville. Pourrais-tu m'indiquer le chemin pour aller à ton appartement? Qui te dit qu'elle a pas une maison? T'as qu'à lui répondre, bah non, j'ai une maison. S'il te dit une maison, tu dis un appartement. Et s'il te dit, est-ce que tu peux me conduire, je suis nouveau dans la ville, pourrais-tu m'indiquer le chemin pour aller à ton appartement ou à ta maison? Tu dis, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de maison, j'ai une villa. Même si c'est pas vrai, c'est pas grave, juste histoire qu'il te foute la paix. Moi, comme ça, t'es tranquille. T'es comme le phare au milieu de l'océan. On te repère de loin, tellement tu éblouis. J'ai pas de réponse à celle-là, c'est juste nul. Aurais-tu du feu pour que je m'allume la cigarette et ton cœur en même temps? Tu lui dis bah non, je fume pas. Voilà. Réponse simple, concis, faut pas chercher plus loin. J'ai cherché le mot magnifique dans le dictionnaire, juste à côté, il y a une photo de toi.
Ouais, celle-là, elle est limite, hein. Parce que si ça se trouve, parce que ça, tu peux sortir à n'importe qui. Parce que là, imagine, elle te demande, vas-y, sors le dictionnaire qu'elle t'a cherché le mot magnifique et qu'elle m'a photo à côté, vas-y. S'il y a, je sors avec toi. Bon, à ce moment-là, s'il a collé une image de toi, c'est juste glauque. C'est glauque. Et si, ouais, attends 5 minutes. Non, tu vas avec lui chercher le dictionnaire. Et si jamais il a tort, tu lui mets une grosse claque dans sa gueule. Alors t'inquiète pas, il ne voudra pas parier avec toi. Si à ce moment-là, il est encore assez fou pour parier avec toi, ça veut dire que là, il est vraiment amoureux. Parce qu'il est prêt à se faire gifler par une inconnue. Bref. Si je devais t'offrir quelque chose, je t'offrirais mon cœur. Il dit, bah vas-y, sors-moi l'organe de ton corps, on va rigoler. Et alors là, tu comptes jusqu'à combien il a réussi à rester debout. Bref, comme je le disais, ouais, bah t'as qu'à lui demander vraiment l'organe, le cœur. Et si là, il arrive à te le donner, tu cours jusqu'à combien? Est-ce que... Jusqu'à combien il est arrivé avant de s'évanouir? Non mais t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps, ça va durer 6 secondes max. Oh là, la 32 elle est connue, tu t'appellerais pas Google parce que je trouve en toi tout ce que je recherche. Non mais ça tout le monde connaît, ça c'est l'une des phrases les plus dites pour essayer de draguer quoi. Sincèrement, ça a déjà marché avec quelqu'un? Tu t'appellerais pas Google parce que je trouve en toi tout ce que je recherche, ça a déjà marché ça? Parce que si ça a déjà marché, c'est grave. Alors, 33. Pardon. Salut, je m'appelle Prince et je suis charmant. Quelqu'un m'a dit que tu me cherchais. Non, frérot, je te cherche pas. Je crois que c'est la fille là-bas qui te cherchait. T'as qu'à sortir ça, t'inquiète. Normalement, après, il teste tranquille, tranquille, t'inquiète. C'est une échelle sur tes bras ou bien l'escalier vers le paradis? Sur tes bas. Oh, je mets un B alors qu'il n'y avait pas de B en fait à mettre. Je m'en un B. C'est une échelle sur tes bas ou bien l'escalier vers le paradis. Après, pourquoi pas, souvent les enfants leur disent, bah tu sais, maman, elle a le paradis, et entre les jambes de papa, il y a les clés du paradis. Ouais. Mais quand même, une main droite, ça coûte quand même moins cher qu'un vibromasseur. Je dis ça, je dis rien. Enfin, moi, ça vous a compris. Si l'amour est un crime, prends-moi pour victime. Ça, c'est un peu nul. Je suis désolé, mais il y en a... non, mince. On devrait t'arrêter pour excès de beauté sur la voie publique. Tu lui dis, bah non, t'es pas flic. Et si jamais il te dit, bah si, je suis flic, ou que son père est flic, cours, fuis, cours pour ta vie, mon sauce. Non, sincèrement, meuf. Sinon, il aura une raison de vraiment t'aider. Et là, tu vas vraiment te faire chier. 37. À 40, on s'arrête. Ton père travaille chez Nintendo si j'en crois ton corps de DS. Alors là, faut que tu le prennes, mais vraiment, histoire premier degré. Je vais t'expliquer pourquoi. Une DS, c'est quoi? Une DS, c'est carré. C'est quoi? Attendez, je vais chercher une DS. C'est ça, une DS. Et toi, t'as ce corps-là, donc toi, t'es rectangulaire, carrément. Ah ouais, non, mais ok, d'accord. Le respect, ah bah, le respect, il est mort. On l'a pris, il a enroulé et il l'a enfoncé dans son huc. Histoire de rester droit pour une fois. Et toi, tu restes ce corps-là. Donc toi, tu es ça. Donc toi, tu es une DS, tu t'ouvres en deux. Quoique, il y a bien quelque chose qui s'ouvre en deux chez les femmes. Hein. Vous avez compris, hein. C'était explicite, on va dire. Bref. En tout cas, t'as qu'à lui dire que tu t'es vexé parce que toi, t'as pas un corps rectangulaire. Par contre, si tu as vraiment un corps rectangulaire, voilà, je sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Là, tu te démerdes toute seule. Je suis désolé, j'ai pas d'excuses. T'as qu'à dire que tu ressembles pas à une DS. Tu fais pas 10 cm de haut. Et sinon, tu cries au violon. Ça marche toujours. Hein. Au secours, on me viole. Hein. Ça marche toujours.
j'ai un problème avec mon portable, il me manque ton numéro. Alors là, tu lui dis... ouais, tu lui dis, écoute mec, je travaille pas dans une compagnie de téléphone. T'as qu'à aller voir ton truc téléphonique. Ton... T'as qu'à aller voir Free ou SFR ou je sais pas qui. T'as qu'à lui répondre ça, ça marchera. Normalement. Excuse-moi, t'aurais pas l'heure parce que depuis que je t'ai vu, j'ai perdu la notion du temps. À ce moment-là, ce que tu fais pour t'en débarrasser, tu lui donnes vraiment l'heure. Des fois, en fait, faut juste la jouer premier Doug. La plupart du temps, ça marche. La jouer premier Doug. Et quand ça marche pas, bah, sincèrement, je sais pas. Fuis. Fuis, cours pour ta vie. T'inquiète pas, ça marche, courir. Il te prendra pour une fois et il ne viendra plus jamais t'aborder. Tranquille. 40, c'est la dernière. Ton père n'aurait pas fabriqué le Titanic parce que franchement, t'as fait chavirer mon cœur. Non. T'as qu'à lui dire, bah écoute mec, si jamais, si jamais j'avais été sur le Titanic, je serais sûrement mort. Donc après, si tu es nécrophile et que ton délire c'est de baiser avec des cadavres, ok. Mais ou sinon, si c'est pas ton délire, passe ton chemin. T'as une chance sur 500 qu'il sera nécrophile le mec. Bon bah voilà, hein, je pense que c'était tout. Hein. Et sinon, ça marche pas, cours pour ta vie. Comme d'habitude, si ça marche pas, tu cours pour ta vie. Bon bah voilà, c'était tout. Hein. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé qui est en bas. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Et ciao ciao.